Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes heureux d'être avec vous, tandis que nous allons étudier ensemble la parole de Dieu. Nous vous remercions de partager régulièrement nos contenus. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous te demandons de nous assister par ton Saint-Esprit, tandis que nous allons étudier ta parole avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus. Amen. Nous étudions la leçon 7 qui a pour titre « Motivé par l'espérance ». Verset à mémoriser. En ce jour, l'on dira « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Ésaïe 25, le verset 9. Nous avons vu dans la leçon d'hier que la première venue de Jésus a été mal comprise des hommes. C'est pour cette raison qu'il nous éclaire à la lumière de la Bible de sa seconde venue. Il nous dit que sa seconde venue sera visible pour tout le monde, peu importe l'endroit où nous nous trouverons sur la terre. Cela sous-entend aussi qu'il n'y aura pas d'enlèvement secret comme on le prétend. La Bible nous dit que tout œil le verra. Et aussi, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts selon 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Et que nous devons anticiper cette venue en restant toujours prêts, c'est-à-dire en marchant dans la sanctification. C'est ce qu'a fait les réformateurs d'autrefois, spécifiquement le personnage William Miller, de qui la leçon d'aujourd'hui va nous parler, et son comportement face aux écrits de la Bible. Qui est William Miller? Il est né le 15 février 1788 à Massachusetts, au nord-est des États-Unis. Malgré qu'il était né dans la pauvreté, mais il avait beaucoup de zèle pour la lecture, mais surtout la Bible, son seul ouvrage de lecture, tandis qu'il fréquentait l'école seulement à l'âge de 9 ans à 14 ans. William Miller, le déiste, le moqueur, le soldat dévoué et fidèle pour son pays, juge de paix, qui s'opposait autrefois au christianisme, devient plus tard un grand prédicateur baptiste américain qui dirigea le mouvement protestant de réveil interconfessionnel entre 1831 et 1844, surnommé le millérisme ou l'adventisme, annonçant le retour de Jésus-Christ pour 1843 à 1844. Ayant la passion pour la lecture, bien que n'ayant pas trop attaché à l'église, mais il s'y rendait parfois, et on lui invitait, comme d'habitude, un jour de dimanche, à lire le sermon. Et là, dans la lecture, il lisait l'importance des devoirs des parents. Cette lecture lui a suscité de passer du déiste à un vrai chrétien qui lui fait connaître Dieu, le Créateur. Et là, il se posait la question, comment peut-on prouver qu'un tel être, à savoir Dieu, existe réellement? Ce fut le début de sa conversion. Il passait d'un soldat de l'armée à celui d'un soldat dévot pour Christ. Il organisa des réunions de prière dans sa maison, il prêchait l'évangile à son niveau et commença les recherches plus approfondies de la Bible. Il abandonna toutes les présuppositions auxquelles il s'était attaché et décida de laisser les Écritures parler d'elles-mêmes parce qu'il croyait que l'Écriture est son propre interprète. En étudiant la Bible dans son assemblée, il tomba sur le livre de Daniel de l'Apocalypse et il conclut que le retour de Jésus serait dans les 25 années à venir de son temps, selon sa compréhension. Le mouvement de Miller commence avec Hims et d'autres prédicateurs qui avaient accepté l'idée du prompt retour de Jésus et commença à publier son message. Au départ, son message comportait l'élément de temps, mais ne s'était pas soucié d'établir une date précise. Il croyait que Jésus reviendrait, selon ses calculs, aux alentours de 1843. Plus tard, il accepta la date du 22 octobre 1844. Et il fut, lui et les autres qui étaient avec lui, amèrement déçus quand Jésus ne revenait pas. Malgré cette déception, Miller continua à croire autour de Jésus et continua aussi à étudier la Bible de manière assidue et plus approfondie, sans avoir de doute et sans fixer d'autres dates. Et il continua aussi à encourager les gens dans l'espérance chrétienne, malgré sa cécité visuelle. Plus tard, dans la même année, il fit construire une petite chapelle, la toute première, près de sa maison, un lieu de culte pour les fidèles croyants adventistes, ceux qui continuaient à croire comme lui
au retour imminent de Jésus. Jusqu'à sa mort, le 20 décembre 1849, à l'âge de 67 ans, il continua de croire au retour de Jésus et de prêcher sa parole. Tout comme Dieu avait utilisé les réformateurs protestants pour découvrir la vérité sur la justification par la foi en Christ seul, il avait aussi utilisé William Miller pour redécouvrir la vérité sur les caractéristiques de la seconde venue de Christ. En étudiant les Écritures, Miller avait découvert un Christ qu'il aimait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Muni de sa Bible, d'un stylo et d'un cornet, il commença à lire la Genèse à tête reposée pour comprendre le passage en question. En comparant les Écritures entre elles, il permettait à la Bible de s'expliquer elle-même. De même que Miller et les réformateurs qui ont étudié la Bible de manière assidue et arrivaient à percer les mystères qui s'y trouvent et comprenaient les prophéties, cela sous-entend que la parole de Dieu sera révélée à ceux qui s'attachent réellement à Dieu et qui le cherchent de tout leur cœur et qui croient que seul Dieu a le pouvoir de le faire comprendre les Écritures sacrées. Nous avons la preuve à travers ces textes. Selon Proverbe 8, versets 8 à 9, ce sont les personnes intelligentes qui s'appuient sur Dieu et qui le cherchent. C'est pour ces gens-là que la parole de Dieu est claire. Jean 16, verset 13, nous dit « Seul l'Esprit peut nous conduire dans toute la vérité et peut nous annoncer les choses à venir. » De Pierre 1, verset 19 à 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les prophéties, ce ne sont pas des interprétations particulières. C'est-à-dire, Dieu seul peut nous donner la science, la capacité d'interpréter les Écritures, comme il l'a donné à Daniel, selon Daniel 1, verset 7. Pour cela, nous devons faire du salut notre priorité et l'objet de nos pensées, comme Miller, selon 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Et la Bible déclare que ceux qui agissent ainsi sont des bienheureux, et ils comprendront ce qui arriveront dans les prophéties, selon Apocalypse 1, verset 1 à 3. Donc, pour comprendre les prophéties, la parole de Dieu, nous devons croire en Dieu, lire la parole de Dieu chaque jour et de nous soumettre à la parole de Dieu et de vivre comme il nous le demande. Les symboles des livres prophétiques ne sont pas enfermés dans un mystère. Le Dieu d'amour nous donne sa parole prophétique pour nous préparer aux événements qui se dérouleront bientôt dans le monde. William Miller avait bien compris que la prophétie était son meilleur interprète. Les symboles de la prophétie sont expliqués par la Bible elle-même. Les bêtes représentent des rois, par exemple, des royaumes dans Daniel 7, verset 17 à 23. Le vent représente la destruction, Jérémie 49, 36. L'eau représente les peuples ou les nations, Apocalypse 17, verset 15. La femme représente l'Église, selon Jérémie 6, verset 2. Les prophéties temporelles de Daniel et de l'Apocalypse sont également données dans un langage symbolique, un jour prophétique représentant une année littérale, selon Nombre 14, 34. En appliquant ces principes d'interprétation biblique, William Miller était surpris par ce qu'il avait découvert concernant ce qu'il croyait être le moment du retour de Christ. Si nous comprenons les paroles prophétiques, si nous lisons la parole de Dieu, comme les réformateurs, comme Miller, notre foi restera inébranlable jusqu'au retour de Jésus et Satan ne nous induira pas en erreur en ce qui concerne la volonté de Dieu. Dieu le bénisse.